Tu me dis quand tu es prêt. Oui, c'est bien là. Très bien. Alors à 3, tu vas te connecter à la conscience de Stéphane ici présent. 1, 2, 3. Maintenant. Ouais, Ok. Comment tu le vois? Vérifie que ce soit bien lui. c'est lui. Ok. Il sait pourquoi on est là? Oui. Très bien. Qu'est-ce que tu vois? Dis-moi ce que tu vois. Il est coupé en deux, en fait. Il a deux énergies. Hmm. C'est comme s'il il y avait toute la partie basse en dessous du diaphragme qui est assez sombre et toute la partie haute qui est vide au niveau au-dessus du diaphragme jusqu'au chakra de la gorge. Et la part subliminale, elle est à partir du chakra de la gorge et en haut. Et il y a un espace vide entre les deux, comme, comme si c'était séparé, mais il n'y a pas de communication en fait avec la part subliminale. Ok. Il y a un état de séparation énorme et toute la partie de bas, c'est très sombre. Il y a beaucoup de dualité et il y a beaucoup de mémoires qui sont présentes, des mémoires violentes de perte, de traumatisme et de torture. Et c'est comme si, en fait, dans ce qui l'anime aujourd'hui, il, sa demande est de régler, tous les problèmes, dans sa vie, de pouvoir régler pour aller dans son chemin de lumière. Mais c'est un gros package qu'il a fait remonter de son chakra racine. Heu et là, il est confronté à beaucoup de mémoires qui vraiment polluent toute la base inférieure de sa création et dans son corps. Ok. Alors déjà, tu vas observer si les mémoires sont les siennes. Il y a, des interactions, mais c'est beaucoup les siennes, oui. Il y a des interactions avec d'autres phénomènes, il y a beaucoup de culpabilité aussi, des choses qu'il a faites, il a tout en même temps, en fait, il a tout fait remonter en même temps. C'est un Mhm. gros package. Ok. Et il est, submergé Très par bien. tout ça. Ok. Observe l'espace entre les deux. Ce vide Oui, observe le vide. ce vide est comme le Comme- néant. Oui. Ça a vraiment la manifestation du néant, de, c'est le rien en fait. C'est rien, c'est vide, il y a c'est même, dans un côté émotionnel, si je peux le percevoir, il y a plus d'espoir quoi. Il y a vraiment cette interaction et c'est au niveau du chakra du cœur, heu et et le thymus, il y a un vide de sens. Mhm. Ça crée une faille énergétique comme un vortex et il perd, toute son énergie par là. D'accord. Et justement, maintenant, tu vas observer l'impact sur la partie subliminale, sur le haut du corps. Donc la part subliminale, ne peut pas rentrer, est à l'extérieur du corps. Elle est positionnée dans la tête et vraiment à l'extérieur et elle est très peu connectée au corps. Ok. Est-ce que la partie subliminale est connectée à la conscience, à sa grande conscience? Il y a plusieurs connexions, dont une, fiable et stable et Ouais. après je vois des choses comme un labyrinthe et je vois des choses sombres, qui est connectée aussi à sa très grande conscience et cette partie sombre, c'est vraiment l'aspect que je vois en bas du corps avec, une pratique, particulière. Je je perçois en fait, un état de méditation. Dans son état de recherche intérieure, c'est de la connexion avec son chakra racine et en fait, par le chakra racine, il connecte toutes ses mémoires, karmiques, toutes les culpabilités et c'est par là que ça remonte. C'est la posture d'une forme de méditation, qui n'est pas enracinée dans le corps, ça s'enracine par l'extérieur. Ça s'enracine par, les autres lignes de temps, avec des choses, ultra négatives de ce qu'il a vécu et ce qu'il a fait et il y a une dualité à ce niveau-là. Mmh. Ok, très bien.
Est-ce que la partie subliminale prend conscience des informations? La partie subliminale prend, conscience de l'information, mais elle n'a pas de comment dire? A p Avec ce vide, cet intermédiaire de vide, elle n'a pas d'accès au reste du corps. Ok. Elle ne peut avoir un accès qu'au-dessus du chakra de la gorge et c'est pour ça aussi qu'il recherche beaucoup les mots. Des mots, il sent que les mots sont importants pour connecter, sa conscience parce que, il y a énormément de dualité, en dessous du chakra du cœur et c'est pour ça qu'il essaye vraiment de se réapproprier, heu, le pouvoir des mots parce que la conscience commence à vibrer à cet espace-là. Ok. Alors j'aimerais que tu changes de point de vue, que tu montes d'un étage, que tu ailles connecter directement à sa grande conscience Mmh mh. et tu lui transmets les informations de ce qui se passe à la continuité de lui-même. Au niveau de la conscience, évoluée, proche de la source, je sors du plan terrestre bien entendu. Oui. Hem, pour cette, conscience, comment l Dis ce que pour tu vois. cette, oui. Alors je vois 2 ramifications. Je vois, sa conscience, et la connexion à la source. Je vois, 2 ramifications. Une ramification dans un sens évolutif. Donc dans sa base, je vais l'appeler l'être de lumière Oui. et je vois, s la ramification de la conscience, involutive que je vais appeler son propre, système archontique. Être de lumière et son propre phénomène archontique. Plus je descends et plus après je m'aperçois qu'on est relié à la dualité et les trames. Voilà et en fait, il en est là. C'est un c'est un passage évolutif ou involutif. C'est c'est une dualité qui est manifestée par la grande conscience parce qu'il y a un état d'éveil qui va être important. Dans cet état d'éveil, c'est justement, en fait, est-ce que tu vois le caducée? Le caducée, Oui, 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 je vois bien. Oui. voilà. Eh bien, sa conscience est là, le caducée, là, en ce moment, il est en position de la rencontre avec cette part de lui-même. Mhm. Alors, bien sûr, cette caducée près de la conscience, là, c'est la part de lumière lu de sa part de lumière et sa part d'ombre, qui est son phénomène archontique et Oui, son être de lumière. oui. Il en est un petit peu plus bas avec sa propre dualité. Il en est là, Alors, voilà. justement, Mmh. la partie physique qui est tout en bas Mmh manifeste mh. la volonté de se positionner dans la lumière, de Mmh qui il mh. est. Mmh mh. Pourquoi ça ne se ferait pas? Parce qu'il y a une posture dans ces pratiques. Je vois que dans ces pratiques, il y a, il y a un il y a une mauvaise compréhension. Elle est où? Heu, il ne s'enracine pas, dans ce qu'il est lui-même, dans ses valeurs. Il s'enracine, dans, des phénomènes de basse astralité parce que le chakra racine, il est là, je vois, il est, rentré dans une très basse fréquence et c'est des basses fréquences de ce qu'il a vécu dans des vies antérieures et en fait, il fait remonter ça et il fait remonter le package et là, il est confronté à cette dualité et c'est ce qui fait justement qu'il rencontre cette part de lui-même dans Mmh, son ombre, dans voilà. très Je bien. me répète, mais Oui, oui, je comprends. il y a la posture, il y a une posture. Là, je vois, Très bien. je vais te décrire ce que je vois. Je le Oui, vois en méditation. oui. Je le vois en méditation et je le vois en train de remonter les énergies de la racine et c'est pas très haut en fréquence, donc ça connecte la basse astralité, ça connecte toutes ces mémoires qui sont douloureuses et il remonte ça dans son corps. Voilà et en fait, il y a, c'est une c'est ça peut p c'est pas comme ça que ça fonctionne. OK. Voilà, c'est comme s'il veut, remonter, il s'enracine avec son chakra racine, mais c'est très bas en fréquence. Et il faut plutôt faire descendre la vibration par son chakra coronal et la racine, le véritable enracinement, c'est de descendre sa lumière
Voilà, de la faire descendre et de faire descendre jusqu'au bout de son chakra racine pour ensemencer et libérer ses mémoires. Lui, il fait le chemin inverse. Ok, alors justement, j'aimerais que tu observes le phénomène quand il va à la rencontre de sa fréquence à lui, de sa lumière, de qui il est. Alors, il se connecte par son chakra du cœur et c'est là que je vois un espace vide. C'est là que je vois un trou de verre, c'est un espace vide. Ouais, Et là, c'est comme si ça, ça partait, ça se connectait un peu tout et n'importe comment. Et des fois, c'est un espace vide. Je vois pas d'interférence, ouais, mais je vois que de l'électromagnétisme. Je vois que ça génère de l'électricité. Et suivant si la remontée en fréquence du chakra racine est lourde, il se connecte à des fréquences très électriques. Et s'il arrive là, pour moi, il n'y a pas de véritable connexion. Là, pour moi, on n'est que sur un phénomène électromagnétique alors, qui va stimuler le corps. très bien. Mais on n'est pas dans des véritables Ok, réponses. j'ai compris. Donc maintenant, observe à quel moment s'est créé cet espace vide-là. Qui l'a créé? Au plus il s'est enraciné par son chakra racine, au plus il a fait remonter de la dualité de ses vies antérieures, de la culpabilité, au plus ça a créé une fracture. Et c'est ça qui a fait la fracture. Et tout doucement, quand il a fait remonter ça, sa conscience est sortie, est sortie, sortie. Et à un moment donné, quand elle n'a plus fait vibrer son cœur, Hmm, ça fait une fracture. Et ça fait comme un trou de verre. Je vois une grosse perte d'énergie à ce niveau-là. très bien. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu connectes avec la partie subliminale, avec sa conscience là. Comment tu la vois? Est-ce qu'elle est libre? Elle est, elle est libre, mais elle est très, très lumineuse. Mais il y a quelque chose au niveau, elle est sur le côté. Donc déjà, elle est très sur le côté comme ça. Oui. Et il y a quelque chose de très sombre au niveau du cerveau. Ouais, il y a quelque chose de très sombre au niveau du cerveau. Et là, je vois un pont de connexion avec tout ce qui se passe, ce que je t'ai décrit en bas du corps qui est très, très sombre, Ok, avec les mémoires. Voilà. très bien. Est-ce qu'elle a vu tout ça? Elle le voit, oui, bien sûr qu'elle le voit. Est-ce qu'elle veut Et conserver? il y a, en fait, c'est comme si elle laissait faire. Pourquoi? Elle laisse faire, comme s'il y avait un apprentissage. Comme si elle, c'est, il y a une dualité dans Stéphane qui fait que tout doucement, il fait monter toutes ses mémoires et ça l'éjecte en fait. Ça l'éjecte et là, ça a pris que le côté du cerveau, voilà. Et plus il est en colère et plus ça va prendre tout le côté du cerveau. Et si ça prend tout le côté, en fait, toute cette partie son va l'immerger et elle n'aura plus de contact. Très bien. Là, elle a gardé un contact parce que elle est très puissante. Elle est où la colère là? Tu la vois où la colère? Dans quel espace? Ah, elle est dans le corps, le corps mental, elle est dans la tête. Elle est vraiment, et c'est relié avec toute cette ombre à l'intérieur. Ça lui monte à la tête, ça prend toute la place en fait. Très bien. Mm. Montre-lui justement l'importance qu'elle prend. En fait, elle est en train de me parler. Oui. Qu'est-ce qu'elle dit justement? Elle, elle lui parle. Je pense qu'elle veut lui parler. Allez, vas-y, Quoi, elle connecte-moi. lui parle. Elle lui parle. Connecte-moi, Stéphane. À mon 3. 1, 2, 3. Maintenant. Stéphane. Oh, Stéphane. Oui. oui. Bonjour. Comment tu vas? Je suis là. Oui. Je suis présent. Tu as entendu tout ce qui s'est dit. Oui. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Je suis, euh, je suis présente à toi. Oui. J'ai toujours été là. Oui.
Au fur et à mesure, je t'ai laissé choisir pour que tu puisses te choisir dans ta création, dans ce que tu veux manifester, dans qui tu es. Aujourd'hui, tu choisis des choses. Je te laisse faire, j'observe. Je suis présente. Aujourd'hui, dans la personnalité que tu es, je te parle à toi, Stéphane. Je me parle aussi à moi. Mais je sens que nous sommes divisés. Tu la vois Je ne aussi. suis, je ne suis pas en toi, Stéphane. Hmm. Je suis juste suffisamment connectée à toi pour te soutenir. Mais plus tu travailles, plus tu m'éjectes. Plus tu fais monter en toi ta part d'ombre, plus tu m'éjectes. Mais je suis toujours là. Nous avons toujours le choix. Tu peux me choisir ou tu peux choisir l'autre part de toi. Ça fait partie de toi. Tu es dans un moment de transition. Et dans ce moment de transition, tu as le choix. Tu as toujours le choix. Mais en ce moment, cette part de toi prend le dessus. Et à un moment donné, je devrais partir et laisser ta part d'ombre se manifester en toi. C'est pas ce qu'il veut. La partie physique a exprimé le contraire. À l'intérieur de toi, il y a ce choix. Et tu ne me choisis pas. D'accord. Alors je vais interroger la partie physique. Stéphane, je parle de la partie physique. Est-ce que tu veux te choisir toi? Fais-moi signe juste. Pose ton intention. Mets le micro. Tu m'entends? Ouais, voilà. Ben, en fait, après chaque HRE, j'ai vraiment essayé d'être complètement en lien avec cette partie subliminale, avec cette conscience subliminale, d'entrer en contact avec elle, de l'écouter, de la prendre comme guide, et c'était vraiment sincère. Et ce que j'ai fini par appeler la partie éveillée de mon être, pendant tout un moment, je pensais que c'était cette conscience subliminale. Donc il y a eu vraiment ce chemin d'essayer d'être un chemin, ce que j'ai appelé un chemin vers l'être, donc de me prendre dans ma globalité et d'aller écouter ma guidance intérieure, quoi qu'elle dise en fait, et vraiment de lui faire confiance. Alors aujourd'hui, oui, Stéphane, conscience, je t'écoute. Et donc j'ai essayé de faire ce chemin et je pense que pendant un moment je l'ai fait vraiment sincèrement et authentiquement et en fait il n'y avait pas de... Oui. Attends, laisse répondre la conscience. Ouais. Écoute. Tu as choisi le tout. Tu as choisi toutes tes parts de ta personnalité. Tu as choisi de te réunir dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu as traversé. Tu as tellement tout rassemblé à l'intérieur de toi que tu t'es perdu. Plein d'êtres, plein de parts de toi-même, plein de mémoires sont rentrés en toi et tu as oublié le un, ton unité. Tu as rassemblé ta part négative, ta part positive. Tu as rassemblé tes mémoires. Tu as rassemblé tout ça en toi comme une recherche, comme une quête pour devenir plein de toi-même. Mais tout ce monde à l'intérieur de toi, toutes ces parts de toi-même t'ont finalement divisé et divisé et divisé pour que tu t'oublies dans ton unité. Aujourd'hui, tu aspires au un, tu aspires à l'unité, à l'entièreté.
Mais il va falloir dégrossir, enlever le passé qui n'est pas du passé. Tu es interconnecté avec toutes tes lignes de temps les plus lourdes et les plus belles et tout ça est un magma en toi. Tu te perds dans ce magma. Tu te perds dans une recherche de réunir le grand tout et d'être le grand tout. Tu as oublié que c'est l'unité et c'est pas le tout. Parce que tu as expérimenté le grand tout. Maintenant, reviens au un. Reviens à toi. Reviens à ton être pour que tu puisses te connecter à qui tu es, à ta royalité de ta source. Tu es trop divisé. Tu as trop recherché. Maintenant, reviens au un. Choisis. Choisis-toi et enlève tout le reste. Et pur. Et pur. Tu fais remonter toute ta dualité de tous tes égos, de tous ces temps d'interdimension. Et tu te noies dans toutes ces fréquences. Tu as tout ramené, mais maintenant, il faut tout enlever, tout épurer. Tout ce qui a été n'est plus important. C'est maintenant que tout commence pour toi. Ok. C'est en fait, si je peux encore en dire quelque chose, je ne demande que ça, ce que je viens d'entendre, Voilà. d'être Bonne intention. tourné à l'avenir, etc. J'ai déjà eu l'impression en fait d'être dans cette posture-là, et le fait que la vie concrète manifestée ne change en rien et que je sois toujours avec les mêmes problématiques de grande solitude, avec les mêmes problématiques d'absence de direction donnée, l'impression d'être dans un brouillard. C'est pour ça que j'ai cherché une guidance intérieure, parce que il y a rien, il y avait aucun signe qui me guidait de l'extérieur, et j'ai l'impression d'être dans cette errance depuis des années et des années à ne plus savoir comment en sortir. Voilà, c'est tout. Maintenant, Attends, vas-y, coupe le micro. Vas-y, Stéphane. Oui, Tu as entendu la volonté du corps? oui. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça maintenant? Je observe. Observe. J'observe ce vide. Ce vide que mon corps a créé et que ce mental a créé. Est-ce que tu veux le garder, ce vide? J'observe ce que c'est. Mhm. C'est une fracture. Une fracture qui a été quand la personnalité a voulu se détacher, a voulu me trouver en me cherchant à l'extérieur, en me cherchant partout, même à l'intérieur, mais en considérant son intérieur comme de l'extérieur. C'est ça, la fracture que j'observe. Mhm. J'observe ce néant, ce vide de sens. J'ai entendu, je l'enlève. Ok. C'est bon? Cet espace tampon qui est présent, où le vide était nécessaire pour que la partie inférieure de l'involution ne puisse pas prendre le dessus. Mhm. En enlevant cet espace tampon de vide, j'observe. J'observe cette partie, cette autre partie de moi-même Ok. Regarde qui est là. présente là. Elle est présente là, Comment elle est alimentée? par le chakra racine. Très bien. Ok. Je, Est-ce que tu veux conserver l'alimentation?
Cette alimentation est créée aussi par cette connexion dans d'autres lignes de temps où j'ai mal vécu, des mal morts, et mes propres fantômes, je les vois là, Très bien, dans le chakra racine. très bien. Est-ce que tu veux les garder dans ton espace, là, dans cette chakra racine? Est-ce qu'ils sont à l'intérieur de ton espace, celles-là? Sont pas vraiment à l'intérieur de mon espace de création, c'est mon chakra racine qui est à l'extérieur de ma création et ces fantômes, ces parts de moi-même fantômes, d'autres plans, c'est ramifié. Je suis ramifiée à tout un tas de lignes de temps en simultané. Je Combien? suis ramifiée. Combien? 7, 7? oui. Est-ce que tu veux garder les 7? Je peux décider de couper tout de suite Et tu et dis, je demande à ma conscience mentale, à mon mental, oui, d'accueillir ensemble, de couper définitivement le lien avec ce qui a été pour être, pour se manifester pleinement dans le corps et être. Je demande à ma part mentale, il est d'accord. Il a exprimé sa volonté. ah, c'est fait. Comment tu te sens maintenant? Je peux rentrer dans mon corps. Prends place. Mon chakra racine est à l'intérieur de ma création. Très bien. Vérifie les autres aussi. Tout. On y est, on vérifie. Mon sacré est à l'extérieur de ma création. Pourquoi? Frustration, Mhm. mémoire de frustration. Tu veux garder ces mémoires? Non. Allez, tu sais comment faire. Mm. Ah, je sens mes jambes. Ah, Je ressens de l'énergie. Je sens la matière de mon corps qui vibre. très bien. Comment sont les autres chakras? Plexus solaire très limité. Pourquoi il est limité? C'est relié à la perte de l'identité. Mhm. J'enlève. Vas-y. Comment il est maintenant? Mon corps a besoin d'apprendre à respirer Comment? par cet espace, par ce chakra. Allez, montre-lui. La personnalité faisait respirer le chakra racine. Mhm. Maintenant, la conscience de la personnalité, l'objectif, doit faire respirer le chakra solaire, Très le bien. soleil. C'est la clé. C'est la clé de la manifestation. C'est la clé de pouvoir exprimer dans le plan de la matière son projet. C'est par cet espace que tout prendra forme Mhm. dans la matière. Très bien. Donc, il sait où se connecter maintenant. Et comment? Il y a quelque chose dans la colonne vertébrale Qu'est-ce que qui c'est? limite. C'est quoi?
Toute la base de la colonne vertébrale est assombrie par, par des mémoires, il reste des résidus. Allez, puisque tu les vois, est-ce que tu veux les garder? Non, Et tu c'est sais, obsolète. tu sais quoi faire alors. Il y a un déplacement du bassin de mon corps, ainsi qu'un déplacement du sacrum. Dans la physicalité de l'os. D'accord. Il y a un décalage. Ok. Avec un soin sur le corps, est-ce que ça sera suffisant? Oui, Très oui, bien. pour permettre à la moelle épinière de se repositionner et de pouvoir faire vibrer la partie haute et que ça descende jusqu'en bas, jusqu'au bout de son coccyx. Et il y a l'ossature est vrillée. Alors, puisque tu sais tout faire, que tu as le pouvoir créateur, est-ce que tu peux envoyer une impulsion de l'Atlas jusqu'en bas pour déverrouiller tout ça? Oui, j'envoie Allez, restructuration des os, réouverture et respiration de l'ossature crânienne. très bien. Compressé, très compressé, la voie crânienne. Allez, oxygène tout ça. Ah, je me sens plus à ma place dans ce corps maintenant. Prends toute ta place. Manifeste-toi à l'intérieur. Ce corps est tendu, Hmm. étriqué, compressé, Quelle fréquence? assoupli. Vas-y, donne la bonne fréquence au corps. Je monte la fréquence, ouais. Ok. Justement, puisque tu es sur le corps, observe l'espace du corps où il est manifesté. Il y a une notion au niveau du corps de se sentir petit. Et je force pour prendre de la place dans ce corps. Pourquoi tu forces? Parce qu'il y a une notion de se sentir petit. J'ai du mal à rentrer dans le corps en totalité. Il me paraît tout petit. Oui, je comprends. Mais comme tu es à la fois dans le corps et tu manifestes jusqu'à l'extérieur du corps, ta fréquence de qui tu es. Je mets mon atome, mon centre, Mhm. dans mon chakra du cœur Oui, pour que je puisse rayonner et avoir plus de place. voilà, prends ta place complètement, Mm. totalement. Mets ta fréquence dans tout ce corps. Mm. Comment tu te sens là? Je suis dans ma réalité. Je suis compassion. Mhm. Voici ma fréquence, compassion. Très bien. Et dans la fréquence qui était avant, était comparée. Ok. Maintenant, ma fréquence, c'est compassion. Allez, envoie l'impulsion dans tout le corps de ta fréquence. J'ai un anneau de limitation au niveau du chakra coronal.
Ah bon, pourquoi? Une croyance. Laquelle? Je ne suis pas digne de recevoir ma lumière. Croyance. Alors justement, regarde-la ta lumière en face et intègre-la. C'est comme une bague d'une ancienne vie Mhm. où je me suis reliée, mariée à une religion qui porte aujourd'hui cette bague. Ouais. Je n'en veux plus. Je ne veux plus me limiter. Allez, tu sais ce qu'il faut faire. Je suis au-delà de tout cela. Oh, Très bien. Ça va? oui, Observe ta verticalité jusqu'à ta grande conscience. je suis connectée. Très bien. Tout te convient? Mon espace de création est petit. Augmente-le. Je perçois cette autre part de moi dans mon plan. N'a rien à faire ici. Allez. Renvoie-le chez lui, dans son plan, dans sa ligne, dans son espace. Je ne mélange plus mes fréquences avec lui. Stop. Des incarnations distinctes et différentes. Deux fréquences, deux piliers. Deux Séparés. histoires. Séparés. Et vis pleinement ta fréquence ici et maintenant, là. Prends ta place. Alors, qu'est-ce que tu apportes dans ton espace maintenant? De l'espace, de l'horizon. Mets l'horizon devant toi. Mets de l'espace. Vas-y. Maintenant. De l'expansion. Mmh. Du concret dans la matière. Un jeu où je suis le roi. Pourquoi le jeu et pourquoi pas la vie? Le jeu et la vie. Très bien. C'est juste un jeu. Et je suis le roi. Très bien. Et tu mets quoi dans ce jeu de la vie alors? De la force. Oui. Me trouver. Me réaliser. Comment? Du concret. Vibrer. Vibrer qui je suis. Très bien. Étendre ma fréquence. Je suis compassion. Et dans la compassion, il y a un donner et un recevoir. C'est pour cela que j'ai décidé de m'incarner dans cette fréquence et ce temps. Compassion, donner et recevoir. Parfait. Recevoir, me recevoir. Donner, donner mes fréquences. Mmh. Être, me manifester. Et tout sera aimanté à moi. Argent, contact, vraie personne. Ce sont mes fréquences qui vont être le lien entre le donner et le recevoir. Parfait. Est-ce que tout te convient?
j'observe mon corps. Oui, Je vois qu'il se pose beaucoup de questions. oui. Comment tu le rassures? C'est la respiration par le chakra coronal que tu dois accueillir. Faire respirer ton chakra coronal. Faire respirer ton chakra solaire. Comment il fait? Les pratiques, il les connaît. C'est juste qu'il faisait respirer la base du chakra racine qui a le plus connexion dans les basses fréquences, qui le relie à la 2D et qui le sépare jusqu'à la 3D pour retrouver sa troisième dimension et se manifester en tant que souverain dans sa création. C'est respirer par le chakra solaire pour vibrer la compassion et être ce qu'il doit être dans cette expérience de vie. C'est respirer son chakra coronal et faire une interaction entre le chakra coronal et se manifester dans le chakra solaire et créer une boucle, comme un torus. C'est ce torus-là. C'est par là qu'il va pouvoir se manifester sur ce plan, à nettoyer son corps, à faire vibrer son corps, sa pensée, par ces espaces-là. Ok. Montre-lui. Envoie l'impulsion de ça. C'est fait Parfait. depuis un certain temps, je lui envoie. Hmm. Il le ressent, il le reçoit. Il le reçoit. Il y a beaucoup de feu dans le mental, beaucoup de feu, beaucoup d'électricité. Pourquoi? Il y a des mauvaises connexions entre le cerveau gauche et le cerveau droit, Ah si. comme une fracture. Ok. Est-ce que tu peux réparer? Assouplir, assouplir. Apprendre à communiquer avec ces deux parts-là. Impulse. Ah, il y a une basse fréquence qui me dérange. Laquelle? Où ça? Il y a une plaque Où? sur la fosse du cerveau. Ah, C'est à toi ça? non. Enlève. Oh, Enlève-moi ça. ça m'atteint à la gorge. Qu'est-ce que c'est? Qui a mis ça? C'est quelque chose qui est relié à l'humanité. Une fréquence de l'humanité. Un collectif, un D'accord. égrégore. Est-ce que tu veux le garder ça? C'est relié à un égrégore de la religion. Non, je ne veux pas le conserver. Ah. Allez, ouvre une porte et balance. Oh. Oh. Mais oui, ça communique. C'est bon? Oui, Tu t'es rétabli? oui, Parfait. très bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui ne t'appartient pas? Oui, Quoi? dans ma main droite, Qu'est-ce qu'il y a? une boule sombre. C'est quoi cette boule? Culpabilité. Tu veux garder ça longtemps? Non,
par la fenêtre. Beaucoup de mémoire de guerre. Oui. J'ai besoin. J'ai toujours la faille dans la main. Ok. T'as besoin de quoi? De me souvenir. Isole le souvenir, comme une cellule, une mémoire. C'est comme un dossier, tu le gardes, mais c'est pas Oui. actif. Un fantôme est relié. Une part de moi est reliée Voilà. Alors, est-ce que tu à vas cette mémoire. conserver ça encore? Non, mais c'est une brèche. Oui, voilà. Observe justement la faille. Oui. Je vois cette vie. Est-ce que tu veux qu'elle rentre chez toi? Je vois cette vie. Mhm. Et tu en fais quoi? Je suis mort dans des conditions particulières. Oui. Et quand je suis sortie, j'ai créé un double. J'ai créé une mémoire Mhm. vivante. Et l'accès, elle est là, dans ma main. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu vas en faire? Je termine cette histoire. Voilà. Au sein de qui je suis, je vais bien. Au sein de ma personnalité, je me pardonne. Mhm. Je me pardonne. Très bien. Ma personnalité a envie d'entendre ça. Je me pardonne. Tu es pardonné. Mhm. Tout est jeu. La faille est partie. Il n'y a plus de faille. Il n'y a plus rien. Parfait. Comment tu te sens là? Intègre. Observe autour de toi, en toi. Oui. Tout te convient? Ma création est pas vraiment reliée au plan de l'incarnation. Ma création est manque de matière de terre. Je ne touche pas la terre. T'as pas posé le pied sur la terre? Non. Vas-y. Prends place dans ce monde. Maintenant, aujourd'hui, ici et maintenant. Voilà, je crée le contact. Très bien. Je crée le contact avec mes pieds et pas avec mon chakra racine. Voilà. Je prends le contact avec l'électromagnétisme de la Terre pour comprendre les réponses et les codes de ce plan d'existence. Je suis connectée maintenant. Parfait. Alors, comment tu vois ta manifestation dans ce plan maintenant? Je suis à ma place. Parfait. Je suis reliée à la Terre, À la terre. Et à ton corps. à mon corps. Hmm. Je suis reliée aux exigences de la Terre. Qu'est-ce qu'elle veut, la terre? Elle a des exigences. Je suis pas en accord avec ça. Quelles sont les intentions? La matrice artificielle. Très bien. Est-ce que tu veux cautionner ça? Non. Non, la matrice artificielle veut implanter pour que mon expérience de vie ne soit pas un jeu et que je me fasse piéger dans l'illusion. Le fait d'avoir touché, connecté la Terre,
La matrice artificielle veut m'implanter. Et je dis non, Pose ta volonté, ta fréquence. c'est non. Ah, c'est bon, Est-ce que ça te convient maintenant? oui. Que vois-tu dans ton espace manifester? Je suis dans ma nature, dans ma véritable nature. Hmm. J'incarne la physicalité. Et je commence à comprendre la matière Très bien. dans ce plan d'existence, dans ses fréquences. Et je manifeste compassion. Est-ce que tu agis sur la matière? J'apprends. Elle me heurte. J'apprends. Je me déploie. Plus grand. Plus grand, plus fort. J'accepte Hmm. cette incarnation. J'accepte de soutenir ce corps. Parfait. J'accepte de le faire vibrer. J'accepte la communication. Hmm. J'accepte le rayonnement. Et j'accepte de me manifester, de marcher, de rayonner. Et je coupe le lien définitivement à tout ce qui a été pour être maintenant. Parfait. Comment tu te sens là? Fort. Est-ce que ça te convient tout? Oui. Très bien. Ok. Stéphanie, déconnecte. Ah, Observe, observe Stéphane et son espace de ton point de vue. Sa création est dense comme une bille de verre. Mhm. Ça laisse passer la lumière Ouais, et ça avance. c'est un mouvement. Oui, c'est un mouvement. Une bille transparente, très lumineuse. Et c'est son espace. Il a créé une très grosse protection. Ouais, Ouais. Il a créé une volonté d'être lui et pas d'être un mélange de tout un tas de choses. ok. Il a une volonté et puis d'avancer. D'avancer coûte que coûte. Très bien. Voilà, il y a quelque chose où il y a dans la part subliminale, ce que j'observe, c'est vraiment il est compassion. Avant, la compassion était mise à la comparaison. Maintenant, vraiment, il a compris compassion. Mhm. Il a compris le lien avec sa grande conscience qui est en direct. Et cette autre part de dualité est en train de se séparer. Voilà. C'est en train de se séparer. Voilà. Il va y avoir une métabolisation. Ok. Une métabolisation. La métabolisation est en train de se faire. Et plus la personnalité restera dans la compassion, elle n'a pas la comparaison, parce que c'est la même chose mais en inversé. Voilà, compassion. Compassion pour lui-même, compassion pour les autres. Et c'est le leitmotiv. Et c'est ça qui va faire que, voilà, c'est en train de séparer les plans en fait. Parce qu'avant, tout était vraiment tout imbriqué là. Mhm. D'accord. Toutes ces espaces de vie antérieurs, des culpabilités, des choses comme ça, tout était imbriqué. Voilà, là maintenant, il y a vraiment, il est tourné vers un sens. Et les autres choses sont tournées vers un autre sens. Parfait. Mmh. Oui, il y a la colère s'est transformée en volonté, en détermination, Oui, dans les mots que je peux dire et que je perçois. oui. Et il y a des masques qui sont en train de tomber, des masques d'attente de résultats, des choses comme ça. Voilà, il y a le temps de la métabolisation, beaucoup de masques vont tomber.
le temps de la métabolisation, ou voilà, ou le point d'accroche pour lui, voilà, c'est compassion. Compassion qui est vraiment son atome profond qui est dans le cœur. Là, le cœur est ensemencé et pulsant. Il y a une cohérence cardiaque que je perçois. Mhm. Et il y a une expansion. Oui. Beaucoup de masques vont tomber dans les prochains jours. Ouais. Très bien. Mm. De ton point de vue, est-ce que tu vois autre chose à moduler? Euh, Il y a vraiment un besoin de s'enraciner par ses pieds, voilà, et de bien comprendre la différence. On s'enracine pas avec son chakra coronal, on s'enracine avec ses cheveux, on s'enracine dans le corps en fait. Plus il sera enraciné dans le corps, dans la matière de son corps, plus il va pouvoir fusionner avec sa conscience. Voilà. Et le chakra coronal va pouvoir continuer à purger. En fait, le chakra coronal, chakra racine, Oui. va pouvoir continuer à purger tout ce qui a fait remonter, ça a purgé par le chakra racine, et par le chakra coronal, il va pouvoir vraiment se connecter à sa grande conscience. Ce que je vois, c'est vraiment cette boucle, cette alimentation de cette boucle qui va permettre de purger et de libérer le chakra racine de tout ce qui a été, pour mettre une fin et de pouvoir être dans un nouveau. Comme, voilà, il est en train de fermer un livre, et un autre livre est en train de s'ouvrir avec page blanche. Mhm. Il y a tout à construire. Ok. Voilà. Et là, j'observe ce livre, et là, il y a vraiment le titre, c'est Je me choisis. Ok. Et après, il y a tout à créer, voilà. Très bien. Est-ce que tu vois quelque chose qui n'appartient pas? Non, c'est bien. Il y a juste, ben voilà, je vois ce lien avec, comme nous tous, cette matrice artificielle qui nous fait croire beaucoup, et qui nous met dans la croyance que nous sommes diminués en fait. Voilà, il y a vraiment ce côté aussi, ce que je perçois, c'est de pouvoir observer, pour Stéphane, le collectif. Voilà, parce qu'on est tous vraiment interconnectés, et de pouvoir avoir du discernement sur l'information qu'il prend par le collectif, Mhm. d'où l'importance d'être vraiment dans sa vibration, dans le chakra coronal, et de se sortir des égrégores, de la religion, de ce genre d'énergie qui est très présente en ce moment. Ok. Dans l'attente de sauveur, de choses comme ça. Dans le collectif, il y a l'attente du sauveur qui est très, très fort en ce moment, et de pouvoir justement avoir son chakra coronal libre de ses propres pensées, et d'observer la pensée du collectif, et de ne pas se l'approprier comme une identification. De pouvoir faire la différence entre sa propre pensée personnelle et ce qu'il reçoit du collectif. Voilà. Ok. Très bien. Est-ce que tout lui convient dans son Oui, espace? Ouais. oui. Oui, Parfait. là, c'est très ouvert. Très ouvert. Je le vois, il a une énergie très verte. Là, son aura, elle est très, très verte. Mhm. Il y a il y a quelque chose qui se passe dans la vibration de son cœur. Là, il est à son rythme personnel, sa fréquence à lui. Avant, il était dans un rythme déjà du néant, et donc là, il est dans sa fréquence, dans son rythme. Ok. Très bien. Autre chose? Tout va bien. Tout va bien. Parfait. Alors, on va le remercier, on va lui souhaiter plein de choses. Et tu vas te déconnecter de tout et de tous.